quiet moments, Lord, I kneel and pray. Frères et sœurs bien-aimés, en ce samedi 24 août 2024, samedi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, où nous célébrons Saint Barthélemy, apôtre du Christ, accueillons avec un cœur humble et sincère l'appel à suivre Jésus avec fidélité et zèle, pour devenir nous aussi des témoins authentiques de sa vérité et de son amour. Les lectures d'aujourd'hui nous conduisent à méditer sur la grandeur du projet divin pour l'humanité et l'appel personnel que Dieu nous adresse pour y participer pleinement. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous dévoile la vision de la Jérusalem céleste, cette cité resplendissante de la gloire de Dieu. Chaque détail de cette vision est chargé de sens profond. Les 12 portes et les 12 fondations de la ville symbolisent l'unité de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Une unité parfaite qui repose sur la fidélité de Dieu et sur la mission des apôtres. Ces fondations nous rappellent que l'Église, que nous formons, est bâtie sur le témoignage des apôtres, sur leur foi indéfectible en Jésus, l'agneau de Dieu, qui est venu enlever le péché du monde. Cette Jérusalem céleste est plus qu'une simple vision future. Elle est le modèle de ce que Dieu veut accomplir dès maintenant en chacun de nous. Nous sommes appelés à être les pierres vivantes de cette cité, à participer activement à l'édification du royaume de Dieu ici sur terre. Mais pour cela, nos vies doivent reposer sur des fondations solides, ancrées dans la foi en Christ et dans l'enseignement apostolique. Sommes-nous, en vérité, ses disciples fidèles, prêts à construire avec patience, courage et persévérance? Le Seigneur nous appelle à ne pas nous contenter d'une foi superficielle, ou d'une vie chrétienne routinière, mais à entrer dans une relation profonde et authentique avec lui, à être des bâtisseurs de son royaume, en commençant par notre propre cœur. L'évangile de ce jour nous présente Nathanaël, connu encore sous le nom Barthélemy, un homme que Jésus qualifie de sans ruse. Quelle profondeur dans cette simple phrase! Un cœur sans ruse, c'est un cœur transparent, pur, sans masque, qui se présente devant Dieu tel qu'il est, avec ses faiblesses, mais aussi avec une sincérité totale. Nathanaël incarne cette quête d'authenticité à laquelle nous sommes tous appelés. Il pose des questions, il exprime ses doutes, mais lorsqu'il est confronté à la vérité en la personne de Jésus, il n'hésite pas à reconnaître en lui le Fils de Dieu. C'est cette disposition de cœur que Dieu attend de nous. Une ouverture totale à sa révélation, une humilité qui accepte de se laisser guider, même là où nos préjugés pourraient nous bloquer. Dans nos vies, combien de fois nous sommes tentés de juger hâtivement, de fermer notre cœur à ce que Dieu veut nous montrer parce que cela ne correspond pas à nos attentes? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à dépasser ces limitations humaines. Comme Nathanaël, il nous appelle à venir et à voir. Il nous promet que si nous faisons ce pas de foi, nous verrons des choses plus grandes encore, des merveilles que nous ne pouvions même pas imaginer. Dieu est fidèle, comme le rappelle le psaume, et son règne est éternel. Mais ce règne ne s'impose pas de force dans nos vies. Il attend notre coopération, notre réponse libre et généreuse à l'appel de l'amour. Nous devons donc nous interroger. Comment répondons-nous à cet appel? Avons-nous le courage de bâtir avec Dieu cette Jérusalem céleste dès maintenant, dans nos familles, nos communautés, nos relations? Sommes-nous disposés à être ces témoins sans ruse, qui reflètent la lumière du Christ dans un monde souvent obscurci par la ruse et le mensonge? Aujourd'hui, frères et sœurs, engageons-nous à vivre pleinement cette fidélité à Dieu. Que notre foi ne soit pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une force vivante, qui transforme chaque aspect de notre existence. Répondons avec générosité à l'appel de Jésus, en sachant que plus nous nous abandonnons à sa volonté, plus nous serons témoins de sa gloire et de ses merveilles dans notre vie et autour de nous. Sur quoi construisons-nous notre vie? Sur les fondations solides de la foi en Christ ou sur les valeurs éphémères du monde? Frères et sœurs, rappelons-nous que tout ce qui est du monde passe, mais ce qui est de Dieu demeure éternellement. Si nous bâtissons notre vie sur les fondations fragiles de l'orgueil, des biens matériels ou de la reconnaissance humaine, nous risquons de voir tout s'effondrer. Le Christ est la pierre angulaire, la seule fondation solide qui résiste aux épreuves. Engageons-nous à renforcer notre foi en lui chaque jour, en cherchant sa présence dans la prière, les sacrements et la charité. Ainsi, lorsque les tempêtes de la vie nous frapperont, nous resterons debout, fermes dans l'espérance. Avons-nous un cœur transparent et sincère, aligné avec la vérité de l'Évangile? Ou laissons-nous parfois la ruse influencer nos actions et relations? Dieu voit le cœur, bien-aimé, et il ne peut habiter un cœur partagé. Si nous voulons que notre vie reflète la lumière du Christ,
Il nous faut renoncer à toute forme de duplicité, de manipulation ou de ruse. Examinons nos intentions, purifions nos désirs. Et demandons la grâce d'une transparence totale devant Dieu et nos frères. En vivant dans la vérité, nous libérons notre âme de tout poids, et nous devenons véritablement des témoins authentiques de l'Évangile. Sommes-nous ouverts à accueillir les surprises de Dieu avec foi, ou restons-nous limités par nos préjugés et attentes personnelles? Le chemin de Dieu dépasse toujours notre compréhension humaine. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous résisté à ses plans parce qu'ils ne correspondaient pas à nos attentes? Dieu nous invite à lui faire confiance, même dans l'inconnu. Même quand tout semble contraire à ce que nous espérions. Abandonnons nos préjugés et laissons-nous surprendre par sa sagesse infinie. C'est dans cet abandon confiant que nous découvrirons la profondeur de son amour. Et la beauté de ses desseins pour nous. Répondons-nous activement à l'appel de Jésus en partageant notre foi avec audace, malgré les doutes et résistances que nous rencontrons? Frères et sœurs, l'Évangile n'est pas fait pour être caché sous le boisseau. Nous sommes appelés à être des témoins courageux de la lumière du Christ. Même lorsque cela nous met au défi ou attire sur nous l'opposition. Que les doutes ou la peur ne freinent pas notre engagement à partager la bonne nouvelle. Rappelons-nous que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force d'annoncer Jésus avec audace et vérité. Soyons donc des instruments entre ses mains, prêts à diffuser la paix, l'amour et la justice que nous avons reçue en héritage. Participons-nous pleinement à la construction du royaume de Dieu dans nos actions quotidiennes et nos relations. Ou nous laissons-nous distraire par nos faiblesses? Dieu nous appelle à être des ouvriers de son royaume. Et cela commence dans notre quotidien, dans les petites décisions que nous prenons. Dans la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent. Ne laissons pas nos faiblesses ou nos excuses nous détourner de cette mission sacrée. Bien que nous soyons imparfaits, Dieu utilise même nos fragilités pour faire éclater sa gloire. Engageons-nous à vivre chaque jour comme une occasion de construire, pierre après pierre, ce royaume d'amour et de justice. Que chacune de nos actions soit une offrande à Dieu. Vivons-nous avec l'espérance que Dieu accomplira des choses plus grandes encore dans notre vie? Ou limitons-nous son action par un manque de foi? Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de miracles et de promesses infinies. Cependant, il agit selon la mesure de notre foi. Si nous doutons de sa puissance ou de sa bonté, nous limitons l'œuvre qu'il souhaite accomplir en nous et à travers nous. Apprenons à espérer en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Réclamons ses promesses avec confiance. Sachant qu'il a prévu pour nous des bénédictions plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Ne laissons jamais le doute ou la peur éteindre la flamme de notre espérance. Notre vie de prière est-elle un véritable dialogue avec Dieu, nourri par l'attente de voir ses merveilles, ou est-elle devenue routinière et dépourvue d'espérance? La prière, bien-aimée, est le souffle de l'âme. Si notre prière devient une routine sans vie, nous perdons le contact vital avec Dieu. Renouvelons notre prière en la rendant plus profonde, plus authentique, plus attendue. Entrons dans ce dialogue avec Dieu avec un cœur ouvert, prêt à écouter autant qu'à parler. Demandons-lui la grâce de voir ses merveilles dans notre vie et celle de nos proches. Une prière fervente et sincère ouvre les cieux et attire la bénédiction divine sur nos vies et sur le monde. Que l'exemple de Saint Barthélemy nous inspire à marcher avec audace sur les chemins de la foi. Et qu'en quittant ce moment de méditation, nous portions en nous la force et la lumière de l'Évangile, prêt à transformer le monde par notre témoignage et notre amour. There is life, a holy inspiration. In her joy. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.